Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler films, pour parler séries, pour parler cinéma, pour parler sorties. Et cette fois-ci, on parle d'une sortie au cinéma que je n'ai pas pu découvrir mercredi, que je ne suis volontairement pas allée voir les premiers jours où il sortait pour éviter un petit peu l'affluence sur ce genre de titre en tout cas. On a un peu plus parlé sur Twitter, mais voilà, j'ai profité d'une petite séance ce dimanche après-midi pour aller découvrir le film Jujutsu Kaisen au cinéma, enfin Jujutsu Kaisen 0, qui est un préquel au manga et à la série d'animation, à l'anime qui existe sur Crunchyroll, je crois que c'est disponible sur Crunchyroll. J'ai découvert le film et j'ai très envie de vous en parler. En plus, on va en profiter pour faire un petit retour sur le manga. Vous le savez, j'adore les mangas, j'en lis beaucoup. J'ai notamment beaucoup aimé Jujutsu, donc je suis très contente de vous en parler et je vous retrouve juste après le générique. Alors, Jujutsu Kaisen est un manga par l'auteur, donc par le mangaka Gege Akutami. C'est un manga qui est connu en France depuis environ 2 ou 3 ans, je crois, et qui a commencé à sortir au Japon en 2018. Aujourd'hui, c'est l'un des shonen les plus connus et les plus en vogue du moment. Un shonen, c'est un manga plutôt typé d'action. Au Japon, on dirait que c'est plutôt un manga pour garçons, mais je pense pas que cette classification puisse correspondre en France, ni même au Japon d'ailleurs, puisque maintenant il y a énormément de lectrices féminines qui lisent ce genre de contenu, moi la première. Mais c'est un manga qui est plutôt typé action, ça peut être fantastique ou non, ça peut être avec des pouvoirs ou non, ça peut être historique, ça peut être dans un univers fantasmé, ça peut être post-apo, mais un shonen est caractérisé par une dimension d'action, mais pas forcément de l'ultra-violence, c'est-à-dire qu'après on va passer dans une catégorie plus de manga adulte, sachant qu'un shonen, ça s'adresse plutôt à un public adolescent, voire préadolescent. C'est vraiment une catégorie assez large de manga, c'est une catégorie qui existe depuis très longtemps et qui est portée par de grandes licences, on va dire, comme One Piece, comme Fairy Tail, etc., mais qui ces derniers temps a connu un essor très important et un certain renouvellement avec beaucoup de gros titres en fait qui sont sortis, notamment en France mais surtout et également au Japon. Alors Jujutsu Kaisen, comme je vous l'ai dit, a commencé au Japon en 2018, il sortait dans le magazine Shonen Jump. Il faut savoir qu'au Japon, les mangas sortent d'abord dans des magazines qui sont publiés toutes les semaines, donc chaque semaine on a un chapitre si vous voulez en gros, et ensuite si le chapitre qui est publié toutes les semaines a du succès, déjà il continue d'être publié, c'est-à-dire que si les lecteurs disent que ça leur plaît pas, ça s'arrête. Si ça plaît aux lecteurs, il y a des chances qu'ensuite ce soit publié sur format relié, donc physique on va dire, pas seulement dans le magazine, et c'est là qu'on en arrive au format tome. Nous en France on n'a pas du tout ce schéma là, le tri est fait au Japon, et nous ensuite on récupère le produit fini qui est édité directement sous forme de tome. Mais vraiment au Japon il y a ce passage obligé, d'abord dans les publications hebdomadaires, dans des magazines qui sont très connus comme Shonen Jump qui est extrêmement connu, et ensuite, si ça a du succès, publication reliée sous la forme de tome. Jujutsu a commencé à être publié dans Shonen Jump en 2018 et il a commencé à être publié en relié à peu près 1 an plus tard, début 2019. Il faut savoir que le manga a été mis en pause en 2021 parce que l'auteur a eu des problèmes de santé. Et actuellement, il compte 19 tomes au Japon. À savoir que l'auteur a déjà annoncé qu'il connaissait la fin qu'il souhaitait donner à son histoire, qu'il y avait encore quelques mystères à résoudre, mais que d'après les estimations, la série Jujutsu Kaisen, en tout cas principale, devrait se terminer aux alentours de 2023 au Japon, sachant qu'il y a un décalage d'environ 5 tomes entre les publications japonaises et les publications françaises. Nous on devrait en avoir à peu près pour 1 an de plus, c'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à une fin autour de 2024 approximativement. Avec le dernier tome, donc le 19e tome sorti au Japon le 4 avril 2022, aujourd'hui actuellement il y a 178 chapitres dans la série principale, sans compter le fameux préquel dont nous allons parler ici et qui a été adapté au cinéma, le Jujutsu Kaisen 0, qui est donc un tome supplémentaire et qui est un chapitrage différent, et sans compter également les light novels qui ont été publiés dans la série. Les light novels, c'est des romans, donc pas du tout dessinés, c'est pas des mangas, c'est des romans, mais qui sont publiés dans l'univers d'un manga. Ça existe chez Fairy Tail, ça existe chez One Piece, c'est assez répandu, et des light novels dans l'univers de Jujutsu Kaisen, il y en a 2 au Japon. En France pour le moment nous n'en avons qu'un seul, qui est sorti le 10 février 2022, donc il y a très peu de temps, et il est sorti en format collector accompagné du tome 13 il me semble, si je ne m'abuse. Moi j'achète pas les light novels, je n'aime pas du tout lire du manga sous forme de roman. C'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. J'avais essayé notamment pour Fairy Tail parce que c'est une saga que j'adore, mais ça ne me plaît pas du tout. Donc c'est pas du tout quelque chose que je consomme. Mais il y a un univers qui est assez large dans Jujutsu. Nous avons les 19 tomes reliés manga, nous avons le préquel, nous avons les 2 light novels et nous avons de l'animation. Car en effet, en 2019, suite au succès énorme du manga au Japon, a été annoncée une adaptation sous la forme d'un animé, donc d'un dessin animé d'animation japonaise comme il y en a des centaines
shonen et qui ont de plus en plus de succès en France d'ailleurs. La première saison de cet animé a commencé à être diffusée en octobre 2020. Cette première saison compte 24 épisodes. Elle était disponible en France quasiment simultanément de la sortie au Japon sur Crunchyroll, qui est le mastodonte de la diffusion d'animés en France. C'est comme une plateforme de streaming du type Netflix, si vous connaissez pas, hein. C'est comme Netflix, Prime Video, etc. mais pour l'animé. Et donc il y avait Wakanim et Crunchyroll, et dernièrement Crunchyroll a racheté Wakanim, donc il n'y a plus que Crunchyroll dans le game de l'animation japonaise en France. En tous les cas, le dernier épisode, donc le 24e épisode de la saison 1 est sorti le 27 mars 2021, donc il y a à peu près un an, et c'est à l'occasion de ce dernier épisode qu'a été annoncé à la fois la saison 2, que nous attendons normalement pour fin 2023, et le préquel sous forme de film. Le fameux film Jujutsu Kaisen 0 est sorti en décembre 2021 au Japon, et nous avons en France dû attendre 3 mois supplémentaires pour la sortie. C'était donc mercredi dernier, le 16 mars 2022. Cette adaptation sous forme de préquel, c'est-à-dire qui se passe avant les événements du manga et de la série d'animation qu'on connaît, dure 1h46 et a été animée et réalisée par la même équipe qui s'occupe de la réalisation de l'anime de Jujutsu. De quoi nous parle le préquel? Le premier point très important à aborder, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de connaître l'univers de Jujutsu Kaisen, d'avoir lu les mangas ou d'avoir vu l'anime pour aller voir ce film, tout simplement déjà parce que ça se passe avant, et qu'en plus il réexplique tout ce qu'il y a à réexpliquer pour comprendre l'univers. Donc ça c'est le premier point, c'est très important, c'est-à-dire que ce film est accessible à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la licence. Pour vous planter un petit peu le décor, on est dans un univers fantastique, une sorte de Japon d'aujourd'hui, mais qui cohabiterait avec un ensemble de monstres et de créatures, et ces monstres et ces créatures seraient combattus par des exorcistes qui utiliseraient des malédictions ou des pouvoirs héréditaires de famille pour combattre ces fléaux, donc ces espèces de démons qui sont créés à la base d'émotions négatives humaines qui se concentreraient dans des lieux, notamment des hôpitaux ou des écoles. Ces créatures relativement horrifiques sont classées par catégorie, c'est-à-dire du moins puissant au monstrueusement puissant. Les exorcistes, c'est un peu la même chose, sauf que les exorcistes peuvent être formés à combattre ces créatures, et c'est pour cela qu'il existe des écoles d'exorcisme. Dans ces écoles d'exorcisme, on retrouve des professeurs extrêmement puissants et des jeunes recrues, soit qui viennent de familles de pouvoir héréditaire, soit des personnes qui ont été repérées pour leur talent particulier, comme ça va être le cas dans la série classique, donc pas dans le préquel qui nous concerne, mais dans le manga et dans la série, on suit un jeune héros, Yuji Itadori, qui a été repéré parce qu'il a des capacités physiques hors normes. Et c'est pour ça qu'il est choisi et qu'on va l'entraîner pour devenir l'exorciste, en plus d'avoir la capacité de consommer des morceaux de démons, hein, voilà, et d'être un petit peu possédé. Mais bon, ça c'est si vous voulez voir l'histoire du manga en lui-même. Mais dans ce préquel, tout ce qu'il vous suffit de savoir, c'est que ces jeunes sont formés pour devenir les meilleurs exorcistes possibles, sachant que les exorcistes sont classés de la classe 0 à la classe S, qui sont les exorcistes les plus puissants du monde, enfin du game de l'exorcisme. L'histoire se caractérise donc par cet univers un petit peu fantastique, par un côté très sombre, relativement violent, on a beaucoup de sang, vraiment beaucoup de sang. On voit l'intérieur des démons, les démons ont des apparences vraiment horrifiques, énormément de dents, des bras de partout, des yeux par centaines, enfin vraiment il y a un côté assez gore et assez sombre dans le manga, c'est aussi ce qui fait son succès, puisqu'il se démarque des autres, on va dire, propositions de ce côté-là, même si bon, il rejoint des mangas comme Chainsaw Man par exemple, qui est ultra gore et ultra violent. Lui il serait entre les deux, c'est-à-dire c'est pas un My Hero Academia, c'est pas doux, gentil et mignon, c'est pas ultra gore, ultra violent et plein de références de cul, c'est entre les deux. Voilà, on est sur quand même une esthétique assez dark et assez sombre, mais on n'est pas sur des thématiques d'ultra violence. Et en plus de ça, on retrouve forcément les thématiques classiques du shonen, c'est-à-dire le dépassement de soi, la quête de puissance, l'amitié, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir des liens et le fait de se soutenir les uns les autres, de protéger son groupe, sa famille, ses amis, etc. Ça, c'est vraiment des thématiques centrales de l'univers du shonen qu'on va retrouver dans tous les shonen et qu'on retrouve également dans Jujutsu. Il est intéressant de souligner que le shonen est celui qui s'est fait le plus de place au cinéma, en tout cas quand on part de la base de l'adaptation d'un manga, c'est-à-dire que dans la catégorie films d'animation japonaise, on va avoir les films du type du studio Ghibli qui sont des histoires originales, on va avoir des adaptations directes d'un manga à un film comme Your Name par exemple, mais il y a une catégorie assez particulière où on va avoir l'animé et où on va avoir des films qui vont soit être des transitions entre des saisons 1 et des saisons 2 d'animé, soit des préquels, soit des histoires annexes, et là c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve dans le shonen, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec Fairy Tail, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec One Piece bien évidemment, qui est un des précurseurs dans ce monde-là, dans le fait de faire à la fois la série d'animation et des films de temps en temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve
énormément ces derniers temps. Mai 2021 était sorti le film Demon Slayer, le train de l'infini, qui fait une transition entre la saison 1 et la saison 2 de Demon Slayer. Ce 26 janvier 2022, donc tout à fait dernièrement, on a eu My Hero Academia World of Heroes, donc un monde de héros qui est sorti et qui marque une histoire annexe par rapport à l'univers de la série. Et ça montre à la fois une démocratisation du manga qui est de plus en plus présent en France et qui a de plus en plus d'impact, on va dire, dans la culture et dans la pop culture notamment, mais aussi une démocratisation du format film, c'est-à-dire que l'animation japonaise, elle est présente depuis longtemps en France maintenant, elle était même présente avec le Club Dorothée, etc. dans les années 80-90. Elle n'avait pas encore atteint vraiment les salles de cinéma. Il y a 5-6 ans, c'était très difficile de voir un film comme ça. Les films One Piece, ils sortaient dans une salle à Paris. Le film Fairy Tail, moi j'ai jamais pu le voir en salle puisqu'il était sorti pour une soirée spéciale au Rex, il me semble, à Paris. Donc c'était extrêmement difficile et extrêmement compliqué d'accès. Maintenant, le film là, Jujutsu Kaisen, il est sorti dans énormément de salles. Il y a eu des avant-premières qui ont eu beaucoup de succès. Bon, où les gens se sont hyper mal tenus et j'ai vu des vidéos absolument terrifiantes. J'ai vraiment bien fait de pas aller aux avant-premières. Mais bon, ça c'est une parenthèse, hein, le comportement des gens en salle, ça n'a rien à voir avec le contenu qu'ils vont voir, hein, c'est un problème d'éducation. Ça montre vraiment une démocratisation et moi j'en suis très contente et je suis contente d'avoir pu aller comme ça un dimanche matin me voir Jujutsu au cinéma et voir qu'il est programmé sur toute la semaine à des horaires normales. C'est vraiment plaisant et ça me fait vraiment très plaisir et ça me rend très optimiste pour la suite et j'espère que du coup on va avoir de plus en plus de contenu de ce style-là au cinéma parce que déjà il y a une vraie demande, c'est aussi pour ça qu'ils le font, c'est parce qu'ils répondent à une demande et que ils vont rentrer dans leurs frais, mais parce que ça montre une vraie démocratisation du manga et ça fait plaisir. Entrons dans le vif du sujet de mon avis sur ce Jujutsu Kaisen 0. Tout d'abord parlons de l'animation. Je suis très contente parce que l'animation est équivalente à l'animation de l'animé, de toute façon c'était la même équipe, et que c'est un animé et un film qui sont extrêmement bien mis à l'image, très clairement, c'est beau. Il y a de très belles couleurs, de très beaux choix de couleurs, malgré le fait que tout est très sombre, il y a de très beaux choix de couleurs, c'est extrêmement fluide. Vous savez, dans les années 2000, on reprochait souvent au manga d'avoir des persos et des fonds complètement immobiles et juste des bouches qui se ferment et qui s'ouvrent et des plans comme ça qui manquaient d'animation. Là, tout est magnifique, je veux dire, c'est vraiment très beau, l'animation est ultra fluide, les combats sont vraiment hyper agréable à suivre, hyper rapide, hein, c'est assez épileptique, mais tu vois tout ce qui se passe et c'est très bien fait. Il y a une belle identité visuelle, on a de très belles idées, je pense notamment au moment où le héros rentre dans la salle de classe, je pense également au moment où le héros déclenche, on va dire, sa puissance. On a des codes visuels qui vont être entre le dessin et l'animation, qui sont super beaux et qui donnent une identité. Tu reconnais en fait, il y a des clins d'œil au titre, il y a des clins d'œil au design original et de toute façon tu retrouves le style de Gege Akutami, c'est-à-dire que il a une très belle façon de dessiner les mains qui sont magnifiques. C'est quelque chose que je regarde souvent dans le dessin et dans la BD, dans le manga, parce que je trouve que c'est hyper compliqué de dessiner des mains. Il a une très belle façon de dessiner les mains, il a une très belle façon de faire les yeux et à travers les regards, son manga que moi je lis, il transmet tellement d'émotions. Ces regards qui sont à la frontière entre la puissance, le désespoir et la folie, c'est vraiment typique de son dessin est typique de ce manga et tu le retrouves tellement bien retranscrit à l'image. Ça m'a fait ultra plaisir. J'ai eu vraiment le sentiment de voir le manga que je lis et que j'aime à l'image. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai trouvé ça très beau. L'animation est vraiment très belle. En plus, c'est accompagné d'une BO qui est très bien choisie. On a une très belle image. Alors au début, il y a une sorte de générique de début typique d'une série d'animation. Mais quand ils introduisent, il y a une très belle musique qui m'a marqué, qu'il faut que je cherche d'ailleurs. Il faut que j'en cherche la référence. Il y a alors le petit métal, alors ils nous ont mis du métal dans les scènes de combat qui donne une badassitude, mais de l'extrême. Moi j'adore, je suis dans le mood avec le combat, donc vraiment ils ont vraiment très bien choisi leur playlist, très bel accompagnement. Après on retrouve aussi les musiques typiques qu'on retrouve dans de l'animation japonaise. À chaque fois que tu vas avoir un plan en extérieur avec des arbres, il y a des chants d'oiseaux. C'est obligatoire. Moi ça me donne le smile parce que c'est un univers que j'apprécie et à chaque fois que je le retrouve je suis contente. Donc, mais franchement la BO est super bien choisie et l'image est très belle. Donc là pour le coup c'est no bémol quoi. Au niveau du rythme et de la construction du préquel, donc moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait un petit problème au niveau du rythme, c'est-à-dire que j'avais plutôt l'impression de binge-watcher une saison que de regarder un film. Au niveau de la construction, il y a des flashbacks, des coupures au fond noir avec des écritures qui introduisent les flashbacks ou qui essayent de replacer un petit peu la chronologie,
qui est un petit peu en bazar au niveau du début du film, là, pendant les 45 premières minutes, c'est un petit peu le bazar au niveau de la chrono, parce qu'on veut nous expliquer des trucs, revenir en arrière, aller ci, aller là, aller mi, pour essayer de recontextualiser, pour que les gens qui connaissent pas l'univers soient pas largués, hein, je comprends. À peu près toutes les 15 minutes, il y a un blocage, fond noir, écriture blanche qui contextualise, et on retourne ailleurs, on retourne ci, enfin... Ça m'a donné un petit peu l'impression de retrouver le découpage par épisode en fait, j'avoue. Et du coup, j'ai pas trouvé que vraiment il y avait une construction sous forme de film. J'ai vraiment eu juste l'impression de me regarder tous les épisodes d'un coup d'une série. Enfin, tous les épisodes d'un coup, on va dire 5 épisodes d'un coup. C'est pas particulièrement gênant, mais du coup, tu passes un petit peu à côté du format film. De ce côté-là, ça m'a un petit peu, j'avoue, ça m'a un petit peu surpris. Et bon, le premier fond noir, je me suis dit, bon... Mais bon, il y en a au moins 4 ou 5, je crois, voire même plus. Il faut quand même... ils les enchaînent à un moment et ça coupe un petit peu l'action, je trouve. Après, mais là, ça va être à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font l'effort de bien expliquer l'univers pour les gens qui connaissent pas, et c'est vraiment bien parce que du coup, si tu découvres Jujutsu par ce film, bah, tu es pas complètement largué. Par contre, moi qui connais l'univers, c'est vrai que ces moments où ils te casent un petit peu de l'explication, du machin, des trucs à lire, des trucs à... Bon, c'est un peu long. Maintenant, je comprends totalement. Je comprends totalement et je les blâme pas d'avoir fait ça. Au contraire, je trouve ça très bien que le film soit accessible à tous, donc je blâme pas. Mais c'est vrai que, bon, quand tu connais l'univers, que t'as lu le manga ou que t'as vu l'animé, tu te dis, ça c'est un peu des passages où, bon, voilà, t'attends. C'est pas très long, hein. Ils le font en plusieurs morceaux, histoire de justement de pas faire un gros bloc de 10 minutes où ils respectent tout l'univers, ce qui est bien, hein, c'est un bon choix. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué d'essayer de faire de satisfaire à la fois les nouveaux viewers et les qui sont déjà fans, en fait, c'est toujours un peu complexe. Mais en parlant de ceux qui sont déjà fans, mais quel plaisir de voir ça sur grand écran et de retrouver les persos que j'adore. Déjà, j'ai retrouvé Maki, qui est un de mes persos favoris. Je trouve qu'en plus elle est super bien développée. Là, dans ce film, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment insisté sur son personnage et ça m'a fait plaisir parce que je l'aime trop. Le professeur Nanami, je l'adore. Il a une classe folle. Bon, il a juste une scène un petit peu iconique et au final, j'ai pas forcément vu ce que j'avais envie de voir. Mais je l'adore et je suis contente qu'il lui ait donné une scène. Évidemment, on retrouve Gojo. Gojo, c'est... Je pense que toute personne qui lit Jujutsu tombe sous le charme de Gojo, le professeur beau gosse ultra puissant, hyper badass. En plus, il est drôle. Enfin, il a pas de défaut, ce monsieur. Enfin, si, il est un petit peu imbu de lui-même. Mais bon, on peut pas trop lui reprocher non plus. Quel plaisir de voir les combats de Gojo sur grand écran. Mais quel bonheur! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis alors du coup, il y a plein de petites références en fait aux gens qui ont lu le manga ou qui ont vu la série. Enfin, je pense, je sais pas où en est la série, mais il y a plein de petites références. Il y a des persos que tu entrevois ou qu'on évoque et qui là sont un peu plus développés. T'en apprends plus sur certains. C'est assez plaisant en fait. Vraiment, c'est assez plaisant à découvrir. Mais je me suis quand même mis à la place de quelqu'un qui connaît pas l'univers. Tu en as assez pour comprendre et pour kiffer ton moment. Vraiment, tu en as assez pour kiffer ton moment. Les petits clins d'œil sont pas surfaits. Tu es pas dans le truc, tu te rends pas compte que t'es pas au courant. Ou alors juste tu te dis c'est quelque chose qui sera développé ailleurs, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'intrigue. Donc franchement, l'équilibre est franchement bien dosé. C'est pas un défi facile de satisfaire à la fois nouveaux viewers et anciens viewers. Et là, ils s'en sortent vraiment bien. En plus, au niveau de l'antagoniste, donc du méchant, je trouve qu'il est bien choisi. J'en dirai pas plus, mais je trouve qu'il est bien choisi, je trouve que sa motivation est cohérente, qu'il a une certaine profondeur, un certain réalisme, il est tangible, il n'est pas juste méchant. Donc là encore, c'est bien écrit, mais de toute façon, l'auteur écrit une intrigue qui est très très belle, donc je vois mal pourquoi pour le préquel il aurait fait n'importe quoi. Donc c'est dans la droite ligne de ce qu'il nous propose dans sa production au niveau du manga. Mais ça fait plaisir de voir un antagoniste qui est, la rapidité qui lui est donnée, a quand même une vraie puissance, une vraie motivation, tu comprends, enfin, tu le comprends. Tu le comprends, je dis pas que tu l'apprécies, mais au moins tu le comprends. Il n'est pas juste méchant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jujutsu Kaisen répond à des codes et que c'est vraiment un shonen pur sang. C'est-à-dire qu'il y a des codes et c'est un univers qui est codifié et qui fait que l'intrigue sera nécessairement prévisible si vous connaissez les codes de cet univers. Il va y avoir le groupe des gentils, il va y avoir le groupe des méchants, il va y avoir la montée en puissance, etc., etc. Je vais pas vous en dire plus, mais forcément que ça répond au canon du genre et forcément que ça répond aux règles qui sont posées du genre. Donc, on peut pas dire que c'est imprévisible. Clairement, on peut pas dire que c'est imprévisible parce qu'on est sur un manga qui suit les codes quand même, qui a sa propre originalité, sa propre identité bien évidemment, et je ne lui reproche pas du tout de suivre les codes, hein, mais on est sur un genre et un manga qui sont codifiés et qui fait qu'on peut pas être sur un contenu qui est imprévisible. C'est pas parce que c'est prévisible que c'est pas du tout qualitatif, et ça c'est important de le noter. Surtout qu'en suivant les codes du dépassement de soi, de la quête de puissance, de l'ennemi de plus en plus puissant et hiérarchisé avec le big boss, etc., en suivant ces codes, on nous offre quelque chose
d'ultra jouissif, une débauche de puissance, une débauche de pouvoir. On nous en met mais plein les yeux. Il nous propose quand même un petit combat à la Avengers en fait, avec un Assemble versus de méchants, où tu retrouves plein de persos que tu connais déjà quand tu connais déjà l'univers, où tu découvres un petit peu leurs capacités à chacun, ce qui fait super plaisir. Et alors débauche de puissance. Et ça fait plaisir parce que moi j'avoue que quand les combats ont commencé à s'enchaîner, j'avais les sourires jusque là et j'étais contente. Façon dont sont chorégraphiés les combats dans ce manga, c'est très beau à regarder je trouve, c'est très beau à voir. C'est à la fois surexagéré, épileptique et très dense, mais très beau à voir, clairement. Et c'est pas cafouillis-cafouilla, c'est-à-dire même si ça gicle, etc., on s'y perd pas, comme on peut s'y perdre dans des combats, dans un Chainsaw Man par exemple. Là, on s'y perd pas, c'est juste propre ce qu'il faut pour qu'on arrive à bien lire l'action, mais hyper plein d'adrénaline et hyper jouissif. En plus, il y a des persos qui sont ultra puissants, c'est de la puissance à l'état brut, quoi. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé mon moment et je pense que c'est un film à découvrir que vous connaissiez pas la licence, juste pour découvrir la licence, pour découvrir quelque chose d'autre, et peut-être que vous tomberez amoureux, regarderez l'anime, ou que vous lirez le manga, et je serais très contente que vous découvriez le manga grâce à cette vidéo, parce que j'aime énormément Jujutsu, et c'est un manga que je prends vraiment plaisir à suivre. Après, si vous connaissez déjà, vous allez quand même kiffer votre moment, parce qu'il y a les petits clins d'œil, parce qu'il y a les combats, parce qu'on retrouve les persos qu'on connaît et qu'on aime, parce qu'on a de l'info en plus. Alors moi, j'avais pas lu le préquel, donc Jujutsu Kaisen 0 existe sous forme de tome, moi je ne l'avais pas lu, donc j'ai complètement découvert l'histoire grâce au film, et je suis heureuse de l'avoir découverte comme ça. Maintenant je pense que je vais quand même me lire le manga pour voir l'information supplémentaire. Mais bon, un tome adapté en un film de 1h46, je pense qu'ils ont pu à peu près tout mettre, hein, honnêtement. Franchement, je vous le recommande. Si vous allez le voir, ne ratez pas la scène post-générique, car il y en a une. Oui, on est presque dans un film du MCU, je vous l'ai dit. Donc ne ratez pas la scène post-générique. Je suis ravie de voir que le manga, le shonen se démocratise en France, qu'il arrive jusqu'à des cinémas de province, et pas seulement dans la capitale. Et franchement, il y a un renouveau vraiment dans le shonen ces derniers temps, un vent de fraîcheur avec plein de nouvelles licences qui sont très diversifiées et très intéressantes et qui ont vrai succès. On va avoir donc Jujutsu, on va avoir My Hero Academia dans un style un peu plus enfantin et un peu plus coloré, on va dire. On va avoir Tokyo Revengers dans un style moins fantastique et plus banlieusard, conflit entre gangs, etc., mais qui est excellent également. On va avoir Chainsaw Man, dont je vous ai parlé, qui est ultra violent et complètement psyché et complètement perché. Et on va avoir bien évidemment Demon Slayers, qui est un des meilleurs mangas du moment pour moi, et surtout l'anime est magnifique. Le manga est très bien, mais là pour le coup je trouve que l'anime est juste incroyable, juste absolument magnifique. Plus encore que celui de Jujutsu, vraiment. Hello, c'est la Lily du montage, évidemment j'ai oublié SNK, je m'en excuse. Mais vraiment, je suis vraiment contente en ce moment, il y a vraiment une bonne dynamique dans le shonen et ça fait vraiment très plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Jujutsu Kaisen 0. Je suis vraiment désolée, je suis sûre qu'elle est beaucoup trop longue. Mais bon, déjà, c'est un thème que je suis super contente d'aborder ici. Et puis j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais envie de recontextualiser, j'avais envie de vous parler du manga. J'avais trop de choses à dire. Comme d'habitude, je parle trop. C'est pas ma faute. Et encore, franchement, je vous épargne. Parce que là, je vois le petit chiffre en bas. Et je vois que je suis à 38 minutes de rush. Et je sais que je vais devoir couper au moins 15 minutes. Et je sais pas encore qu'est-ce que je vais bien pouvoir couper. Mais croyez-moi, il y a des moments je pars en live et je vous les mets pas dans les vidéos. Donc bon, bref. Je vous remercie d'avoir suivi cet avis. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien, pour nos échanges, pour vos abonnements. Je vous remercie de m'avoir permis de passer le cap des 1200 abonnés ce week-end. Ça m'a fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir de voir que la chaîne vit et qu'elle grandit. Et voilà, bref, je ne vais pas encore m'étaler. Je conclus ici et je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se dit à très vite.